bonjour, bienvenue dans Yoga sur chaise dans votre salon 19. Donc, si des personnes reviennent pour la première fois pour ce cours de yoga sur chaise, donc vous allez avoir besoin de votre chaise, d'un support pour les pieds si vous ne touchez pas les pieds au sol, style annuaire ou brique. Un petit coussin pour le dos, pour maintenir votre dos droit pendant la relaxation, la méditation, la respiration. Et un châle pour vous couvrir en fin de séance. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous ajuster avant de démarrer, de prendre ce dont vous avez besoin si jamais vous ne l'avez pas. Et de venir vous poser confortablement au fond de votre chaise. Vous pourrez déposer vos paupières sur vos yeux. Et ramener pour la première fois peut-être votre présence totale dans l'assise de votre corps sur une chaise. Mettrez votre conscience, votre attention au niveau de votre triangle inférieur, sensation des plantes de pied sur le sol, sur la brique, sur le tapis. Peut-être sensation du pied nu, sensation du pied à travers la chaussette. Donc en général en yoga, on travaille en pied nu pour augmenter les sensations, pour augmenter la présence du corps dans le sol et pour pouvoir avoir les petits chakras que l'on a sous les voûtes plantaires bien ouverts. Donc, des fois, en yoga sur chaise, on a froid, donc on peut avoir peut-être des petites chaussettes antidérapantes. Donc venez amener la sensation physique. Également, vous allez passer par l'espace des chevilles, vérifiez que l'angle entre votre cheville et votre talon est un angle à 90 degrés. Et elle est la sensation de votre pantalon sur votre mollet. Essayez de sentir la sensation de la peau qui est en contact avec l'air. Si le tissu ne touche pas, peut-être à l'avant de la jambe. Et la sensation de la peau qui est en contact avec votre pantalon. Allez venir chercher la matière. Peut-être la matière douce, chaude, électrique. Passez par l'articulation des genoux. Vérifiez que vos genoux soient ouverts également à 90 degrés. Dans le prolongement de l'axe, cheville-hanche. Voilà, comme les rails de ski de fond, les jambes sont déposées naturellement, comme si les jambes continuaient l'articulation des hanches. Et venez chercher la sensation pesante de l'arrière des cuisses sur votre chaise. Peut-être vous pouvez commencer à gommer l'image de votre corps et aller chercher juste la présence de cette sensation, peut-être comme une vibration, une légère chaleur. Puis aller dans le bassin. Vous pouvez visualiser votre os du bassin si vous connaissez votre anatomie, au niveau de vos articulations, sacro-iliaque. Également l'articulation entre le coccyx et le bassin, comme la tige d'un lotus viendrait se mettre dans une bassine. Vous pouvez imaginer votre bassin comme une bassine, avec l'espace des viscères comme le fond du lotus, la vase, l'eau, et la colonne vertébrale comme une tige. Vous pouvez commencer à amener très lentement, très légèrement vos crêtes iliaques vers l'avant, pour bien sentir la bascule du bassin, c'est très léger. Et ça vous permettra de redresser votre dos. Amenez vos omoplates vers le bas, vers l'arrière. Cela vous permettra de dégager votre cœur. Et laissez bien déposer les épaules, comme si vous lâchiez complètement vos épaules. Vérifiez que votre menton est légèrement engorgé, ce qui veut dire qu'il n'est ni vers le haut,
ni vers le bas, donc il est juste un petit peu reculé. Ça vient étirer cet espace cervical à l'arrière de la tête. Et amener bien la fontanelle dans le ciel. On est bien dans une belle assise entre terre et ciel. Et à chaque expire, venez amener du poids dans les voûtes plantaires. Et à chaque inspire des voûtes plantaires, amenez votre conscience dans les jambes, dans tout le buste. Et venez amener la fontanelle vers le ciel. Et à nouveau, encore 2 respirations. À l'expire, vous repassez par la fontanelle, l'axe vertébral, les articulations des hanches, tous les os des jambes. Venez planter les voûtes plantaires dans le sol, comme si vous encriez ce lotus. Et chaque inspire vous amène vers le ciel. C'est un auto-grandissement juste par la présence et la concentration. Et le cœur s'ouvre. Vous sentir dans votre cœur comme un soleil, comme peut-être le centre de la fleur, plutôt que ce soit la tête, ça peut être le cœur. Et dans cette présence, on va faire vibrer 3 fois le son Om. Donc on va garder les yeux fermés, donc je vais vous guider les sensations. Le premier Om se fera 3 doigts sous le nombril au niveau de la colonne vertébrale. Donc venez sentir ce point mentalement au niveau vraiment de l'intérieur du corps. Le deuxième point se fera à l'arrière du cœur. Pareil au niveau de la colonne vertébrale. Et le troisième point se fera à la base du cerveau, entre les 2 oreilles, à l'arrière des yeux. Et on va le chanter, la première Om sur le son Do grave, deuxième Om sur la note Sol, troisième Om sur la note Do, l'octave supérieure. Et chaque fois, votre présence ou conscience viendra venir résonner à partir de ce centre. Expirez bien. Inspirez. Expirez bien, dans le cœur, à l'arrière du cœur, note Sol. Inspirez. Au centre du cerveau, à l'arrière du regard, la note Do, l'octave supérieure. Expirez bien. Inspirez. Je vais chanter le mantra de la paix et ensemble avec moi à la fin, Om Shanti Shanti Shanti, Shanti qui signifie paix. Première paix pour moi, pour mon organisme psychophysique. Deuxième paix pour les gens que j'aime, famille, amis, collègues, tous les gens qui sont autour de moi. Et la troisième paix pour l'ensemble de l'humanité. Si la traduction de ce mantra vous intéresse, je l'ai posté en sanskrit, en anglais, en français. Et vous pouvez la prendre pour qu'on la chante ensemble. Et si vous la connaissez, bienvenue pour la chanter avec moi. Om Sanavavatu Sanu Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavavahe. Ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Les 2 mains devant le cœur, à nouveau, Namasté Mudra, paume de la main droite contre paume de la main gauche. On va se laisser inspirer. Et à l'expire, on va mener les mains au-dessus de la tête. On va croiser tous les doigts sauf les index. Et on va s'étirer. On va planter les talons dans le sol, le bout des doigts dans le ciel. Et on va respirer 3 respirations dans cet étirement. Allongez au maximum votre souffle, votre inspire, votre expire. Restez dans le canal spinal au niveau de votre respiration. Remontez légèrement le plancher pelvien, rentrez le ventre.
Allongez-vous, ouvrez l'espace costal. Dégagez les mains, paume de main gauche contre paume de la main droite, on ramène lentement par l'axe central. Et quand on est au niveau du cœur, on viendra ramener la pointe des mains vers le bas. Et on viendra commencer un premier enroulement. Tête, nuque, cervicale, thoracique, lombaire. Et on se laisse aller en pince vers le bas. Et on relâche bien la nuque. Relâchez la mâchoire inférieure. Relâchez le regard. Relâchez bien le bas du dos. Inspirez, si on a besoin, on vient amener les paumes des mains sur le dessus des pieds. Et sinon, à la force de notre dos, vertèbre après vertèbre, on se laisse remonter. On viendra dégager peut-être le petit coussin qu'on avait placé dans notre dos. Et on viendra commencer à se positionner pour notre travail. Donc la position, en fait, c'est vraiment, on peut imaginer ces rails de ski de fond entre nos hanches, nos genoux, nos chevilles. Et on aligne notre corps par la tranche externe des pieds. Donc en fait, il est intéressant d'avoir une large brique, pas une petite brique, sinon vous allez avoir votre axe qui va être trop fermé, ou alors un gros annulaire. Et peut-être donc les hommes, vous avez besoin de rien du tout parce que vous pouvez vraiment appuyer sur le sol sans support. L'important, c'est qu'on puisse appuyer ce support. Et on va prendre cet autograndissement à nouveau, mais en amenant les mains sous les chaises. Sous la chaise, donc vous allez bien dégager les épaules. C'est une rotation externe des épaules. On vient rentrer le ventre. On vient remonter le plancher pelvien, l'anus. On s'agrippe légèrement. On vient vérifier l'alignement de nos jambes. Et on vient respirer. 3 respirations dans la posture. Donc ce qu'il faut vraiment, il faut être vigilant à avoir cette antéversion de vos crêtes iliaques, c'est-à-dire peut-être mettez vos mains sous vos hanches pour vérifier que vous êtes vraiment très légèrement penché vers l'avant, afin d'avoir votre courbure lombaire naturelle, c'est-à-dire ne restez pas arrondi. C'est vraiment, on recrée les espaces naturels de notre dos dans l'espace vertical, c'est-à-dire le même creux lombaire et le même creux cervical. Donc voilà les points d'attention dans notre assise pour cette deuxième autograndissement. Donc ajustez bien votre posture, venez vérifier vos cambrures naturelles. Ouvrez votre cœur. Essayez d'avoir la sensation de rapprocher vos omoplates, comme si vous vouliez tenir un stylet invisible. Rentrez le ventre, rentrez légèrement le menton. 3 respirations dans la posture. On respire par la pente des pieds, à nouveau on passe par tout le corps, on ressort par la fontanelle. Et dans l'autre sens à l'expire. Inspire. Suspension poumon plein, au-dessus de la fontanelle. Expire, descendez à travers tout le corps par l'axe central. Suspension poumon vide. Inspire par la voûte plantaire. Suspension poumon plein. Expire. Suspension poumon vide. Dernier passage, inspirez. Si mes suspensions sont trop pour vous, adaptez à votre rythme. Faites-le à votre rythme pour le 3e passage. Il y a vraiment cette sensation d'auto-grandir le corps. Puis vous relâcherez vos mains. Amenez le dos des mains sur les cuisses. Et venez laisser enrouler. Donc on ne va pas descendre, on va vraiment juste enrouler le haut du corps. C'est une flexion de la nuque, on enroule le dos. On amène juste les avant-bras sur les cuisses, le bout des doigts en contact comme un V et on relâche. On relâche tout le dos. Relâchez bien la nuque. Et venez déposer dans cette posture le creux des mains sur le creux des genoux. Et en faisant attention de ne pas basculer par l'avant, on va ramener les coudes près des côtes. On va avancer le maximum le buste pour avoir le dos bien droit. Vérifiez que votre nuque est dans l'axe. Amenez à nouveau les omoplates vers l'arrière. Et lentement, on inspire, laissez remonter. Appuyez bien sur les pieds. Ce sont les pieds qui vont vous aider à remonter. On remonte le dos droit. Amenez les mains à l'arrière de la chaise. On part en Ustrasana, en chameau. Donc, je vais vous mettre de profil pour que ça soit plus simple pour vous. On va venir ouvrir le cœur vers l'avant. On va amener au maximum les omoplates vers l'arrière.
Pour le coup, il y a deux solutions. Soit on a des cervicales en bon état, on peut ouvrir la gorge vers le ciel. Et on n'a pas des cervicales en bon état, on vient protéger la gorge, on amène le menton contre le sternum et on vient ouvrir toute la peau du ventre, le cœur, on l'étire. Et on vient étirer en chameau. Respirez tranquillement dans la posture. Inspirez, venez enrouler les épaules vers l'avant et on repart en enroulement. La tête, le cou, on amène les avant-bras sur les cuisses et on se laisse enrouler, on expire bien. Et à l'inspire à nouveau, c'est comme un Marshariasana, un chat, on se laisse dérouler, vertèbre après vertèbre, lentement, et on augmente cette ouverture à nouveau en amenant les mains à l'arrière et on vient ouvrir. Suspension poumon plein et à l'expire, on repart, on ramène à nouveau le menton vers le sternum et ça renroule. Et continuez encore 3 respirations à votre rythme, très lentement. Ayez la sensation, ayez l'image que vous venez créer de l'espace entre vos vertèbres. Donc les mains glissent sur les cuisses. Donc tout le mouvement part du coccyx, comme si en fait notre dos était un serpent. Et on vient se laisser ouvrir et fermer. À l'inspire, on se laisse ouvrir. Et à l'expire, on se laisse refermer. Le bas du dos amène le mouvement comme un jeu de domino. Chaque vertèbre vient glisser sur la vertèbre suivante. Et on va au bout de son inspire, de son expire. Une dernière fois. Relâchez bien avant de ramener tranquillement dans l'axe, lentement. Une fois qu'on est dans l'axe, on va amener les mains de part et d'autre des cuisses. On va vérifier notre alignement de nos jambes pour vérifier que pendant tout ce travail, on est toujours aligné par la tranche externe des pieds. Expirez, amenez le bout des doigts dans le sol. On est toujours assis en bord de chaise. Et à l'inspire, on vient grandir, on vient ouvrir le cœur comme un soleil. On étire le bout des doigts, on essaye de sentir la sensation de l'air sur les doigts comme ça monte. Ouvrez le cœur. Amenez les bras de part et d'autre des oreilles. Grandissez, les paumes de main sont l'une face à l'autre. Ouverture des mains, largeur épaule. Suspension poumon plein. Appuyez la voûte des pieds dans le sol. Amenez le bout des doigts dans le ciel. Et à l'expire, lentement, ramenez les deux mains l'une contre l'autre et ramenez par l'axe central. Redéposez le dos des mains sur les cuisses. Tranquillement, relâchez, laissez respirer. Accueillez les sensations de ces étirements. Accueillez peut-être la perception de cet autograndissement, peut-être de l'espace qui s'est créé entre vos côtes. Sensation dans la colonne. Puis vous viendrez resserrer vos deux jambes, comme si vos deux jambes étaient un seul pilier. Et vous allez également bien serrer les genoux. Donc on serre les chevilles, on serre les genoux. On est à nouveau en début de chaise. On viendra amener la main droite sur le genou droit. Et on viendra amener la main gauche à l'arrière du dos, dans le creux de la taille. Donc on démarre. On a le buste face à la caméra. Vérifiez votre menton légèrement engorgé. Remontez légèrement le plancher pelvien, l'anus. Inspirez, grandissez bien. Baissez bien les épaules. Et à l'expire, en vous aidant de cette main, venez démarrer, ouvrez les yeux avec votre regard, venez chercher la torsion arrière. Suspension de souffle, expire. Regardez loin avec vos yeux. Quand viendra le temps de l'inspire, à nouveau c'est le regard qui ramène dans la direction opposée. Lentement, comme si on débouchait une bouteille de vin, on débouche un tire-bouchon de notre colonne et ramenez tranquillement, relâchez. Respirez tranquillement. Venez resserrer cheville genou. Venez amener la paume de la main gauche au niveau du genou droit ou du milieu de la cuisse.
Et on va ouvrir, dégager ce bras droit et l'amener dans le creux de la taille. Et on commence par bien ramener le buste dans l'axe. Ne vous laissez pas embarquer par la torsion. Restez bien avec moi, ne partez pas, on est tous dans un même rythme. On grandit, remontez le plancher pelvien, l'anus, engorgez bien votre menton, étirez bien, allongez. Appuyez sur votre voûte plantaire. Quand vient le temps de l'expire, ouvrez les yeux. Et avec votre regard, balayez au niveau horizontal et allez chercher loin, loin, loin la torsion. Baissez les épaules. Suspension de souffle, poumon. Et quand viendra le temps de l'inspire, on ramène avec le regard. Relâchez tranquillement nos deux mains sur les genoux. Accueillez les sensations. Sensations dans les épaules. Les torsions sont très puissantes puisque ça vient vraiment nettoyer tout notre organisme. On vient essorer tous les organes. On va la reprendre en allant un peu plus loin. Donc à nouveau, vous resserrez bien les pieds. Et là, cette fois-ci, vous allez plier le genou gauche, le déposer au-dessus du genou droit, donc sur la jambe. Donc nos jambes deviennent un seul pilier. Cela va augmenter la torsion. La main droite à l'extérieur du genou droit. Et cette fois-ci, pour augmenter notre torsion, on va amener la main à l'arrière et on va saisir la chaise le plus loin possible vers l'arrière. On pourra la décaler. Donc on démarre bien dans l'axe. Vous commencez par votre torsion. Montez le plancher pelvien, remontez l'anus, grandissez, baissez les épaules, engorgez votre menton. Quand vient le temps de l'expire, torsion arrière, avec le regard et avec la main gauche, peut-être on va chercher un peu plus loin dans la chaise. Et cette fois-ci, 3 respirations dans la posture. Surtout, on se grandit au maximum. Baissez bien les épaules. Enfoncez votre nombril dans la colonne vertébrale, tenez bien le bas du corps. Inspirez. Et à l'expire, le regard ramène le mouvement. Peut-être la chaleur monte, ça fait vraiment monter l'énergie. Relâchez quelques instants, laissez respirer. Venez accueillir les sensations. Si on a monté, si on a vraiment fermé le bas du corps, Apana Vayu, on va monter vers Prana. Donc on va vraiment monter vers l'énergie qui va partir dans le cerveau et qui va venir irriguer les chakras supérieurs. Donc peut-être déjà vous commencez à sentir une sensation d'allègement, une sensation de vide mental, un état méditatif qui commence à se mettre en place. Donc venir vraiment accueillir sensations physiques, sensations du corps de chair et sensations des corps subtils. On vient vraiment se mettre à l'écoute de ce que chaque asana modifie dans notre espace psychophysique. Et on va venir prendre la posture dans l'autre sens, on resserre bien les pieds. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se placer au-dessus de la jambe gauche. Donc on vient vérifier que notre axe avec notre pied gauche est bien dans le centre. Grandissez bien, bascule des ischions vers l'avant. Amenez la paume de la main gauche à l'extérieur du genou droit et venez chercher l'arrière de la chaise quelque part, un premier appui. Donc inspirez, grandissez, remontez le plancher pelvien, l'anus, rentrez légèrement le ventre dans le nombril. Et à l'expire, par le regard, on vient amener cette torsion. On allonge au maximum l'expire, peut-être la main va se décaler. 3 respirations dans la posture. Allez chercher à l'arrière de l'œil droit. Comme si vous cherchiez à regarder un navire qui partirait au loin sur la ligne d'horizon. Baissez bien les épaules, rentrez bien le ventre. Inspirez, à l'expire lentement, lentement, on vient dégager la torsion. On vient ouvrir les jambes. On va ouvrir les jambes plus largement que la brique. Reculer un petit peu sur la chaise pour ne pas basculer. Et on va se laisser partir en enroulement vers le sol. Et on relâchera la poitrine sur les cuisses, on relâchera bien la nuque. On relâchera tout le dos. Si possible, le dos vient passer entre les jambes. Et on respire tranquillement. Relâchez, relâchez. Vous pousserez votre brique sous votre chaise.
vous ramènerez vos pieds dans l'axe. Si c'est possible, vous viendrez amener vos paumes des mains sous vos voûtes plantaires des pieds, afin que les gros orteils viennent toucher la naissance du poignet. Si c'est possible. Sinon, vous tenez vos pieds ou vos mollets. Inspirez. On va venir bien étirer le dos, la nuque. Respirez tranquillement dans la posture. Amenez les ischions vers l'arrière. Ramenez la fontanelle vers l'avant. Inspirez. À l'expire, relâchez. Relâchez tout le dos. Relâchez le dos des mains vers le sol. Et à l'inspire, essayez d'appuyer fortement sur vos voûtes plantaires. Amenez les mains à la hanche, aux hanches. Et là, c'est très important. Écoutez-moi bien. On bascule, donc c'est les hanches qui vont remonter, pas le dos. Donc en fait, on va ramener les coudes, les omoplates vers l'arrière et on va remonter le dos droit si l'on peut. Si l'on ne peut pas, si ça tire, si votre dos n'est pas prêt, vous remontez vertèbre après vertèbre. Et vous relâchez. Relâchez, fermez les yeux, accueillez les sensations. Et on va ouvrir largement les pieds. On peut peut-être placer la siège un peu plus au fond. Donc, essayez de sentir votre ajustement. Si vous êtes mieux avec une assise au fond de votre chaise, si vous arrivez à toucher la chaise ou non. Et en inspirant, on va ouvrir les bras parallèles au sol. Et on va venir croiser les mains à l'arrière du dos. Donc, les mains sont croisées, paume de main à l'intérieur. Voilà. Qui va amener nos épaules au maximum en ouverture externe, en rotation externe. Et à l'inspire, on va grandir. On va amener le bout des doigts vers l'arrière. On va amener le menton vers le haut. Remonter légèrement le plancher pelvien. Appuyez fortement sur vos voûtes plantaires. Et très lentement à l'expire, on va partir en flexion des hanches. Et on va se laisser respirer dans la posture. Les bras le plus haut possible vers le ciel. La tête à l'intérieur des deux pieds. Prasarita Padottanasana. On adapte les postures de yoga sur tapis. Inspirez, à l'expire, les bras vont se ramener vers les fessiers. On essaye de remonter le dos droit. Ramenez bien la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Et relâchez bien. Relâchez, laissez respirer. Vous pouvez ramener les jambes dans l'axe. Fermez les yeux quelques instants. Venez accueillir vos sensations. Puis vous viendrez, non, si vous le pouvez, vous viendrez vous mettre debout. On va passer sur le côté de la chaise. Donc comme vous le savez peut-être ou pas, moi j'ai toujours une cheville qui est avec un arrachement osseux. Donc il y a des postures que je ne pourrai pas faire avec vous. Donc vous allez amener la chaise devant vous et vous allez vous reculer. Et on va partir à l'étirement donc du dos. On va peut-être laisser glisser la chaise. On part à nouveau en bas du bassin. Et on va mener la tête entre les mains. On va pousser les fessiers vers l'arrière. On va essayer d'avoir une seule ligne entre notre bout des doigts, nos bras, notre dos, notre coccyx. Et on va à l'étirement. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vraiment serrer la chaise. Et vous allez venir essayer de sentir la sensation de l'étirement de l'arrière des jambes. On vient avoir la sensation du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, quand on est sur tapis. On cherche tout l'étirement. Par contre, on viendra vraiment faire attention que la nuque est bien relâchée. Gardez les pieds bien parallèles, vos pieds sont alignés largeur par la tranche externe, excusez-moi. Et très lentement, on va venir inspirer. Et comme le pas d'un éléphant, on va soulever la jambe droite, on va avancer d'un demi-pas. Inspirez, et on va venir avancer d'un demi-pas la jambe gauche. À nouveau, inspirez, et on va se redresser avec la marche de l'éléphant. Chaque inspire,
Et on va déhancher les hanches. Jusqu'à ce qu'on se retrouve parallèle face à la chaise. Lâchez votre chaise. Si vous pouvez rester en posture debout, fermez les yeux tranquillement. Et venez accueillir les sensations de ce grand étirement vers l'arrière du corps. Laissez remonter toutes les sensations, arrière des jambes, ouverture des épaules, votre dos. Et si votre corps permet la posture verticale, on va partir en arbre, sur l'équilibre, Vrikshasana. Donc pour les gens qui ont des difficultés d'équilibre, on peut amener la chaise sur le côté, donc saisir la chaise avec la main. Si vous êtes bien à l'aise, vous garderez la chaise à côté de vous, au cas où, tranquillement. Donc la chaise peut être sur le côté, ou elle peut être placée donc devant nous, si vraiment on ne se sent pas à l'aise. Donc venez amener votre corps près de la chaise. Les jambes seront resserrées l'une contre l'autre. Donc on va rester debout quelques instants dans la posture de la montagne, Tadasana. Sensation des voûtes plantaires gauche, droite, coccyx. Et on vient relier le triangle inférieur. Amenez 60% du poids, 60-70% dans vos talons. Et venez aligner le fil à plomb, talon, l'arrêt des fesses, milieu du dos, arrière du crâne, dos des mains, dos des bras. Et ouvrez les yeux. Vous regarderez un point fixe devant vous. Et tranquillement, vous viendrez, en tenant bon la chaise, ouvrir la jambe droite et déposer la voûte plantaire soit sur la cheville, soit à l'intérieur du mollet, soit le haut de la cuisse. Comme c'est bien pour vous, en évitant l'articulation du genou. Puis, les deux mains en Namaste Mudra, si c'est possible, sinon vous restez tranquillement, les paumes de main ouvertes. Respirez bien dans la posture. Et puis, si vous êtes bien, vous pouvez amener votre équilibre. Vrikshasana. Respirez tranquille. Inspirez, à l'expire, venez ramener les paumes de main l'une contre l'autre. En passant par l'axe central, venez dégager la posture. Dégagez la jambe droite. Fermez les yeux tranquillement. Venez accueillir les sensations. On va faire la même chose. Vous allez faire la même chose avec l'autre jambe. Poids du corps sur la jambe droite. Bon, je vais prendre l'équilibre assis. Reprenez votre aplomb. Ouvrez bien le regard. Et tranquillement, venez lever la jambe gauche et déposer cette jambe gauche au niveau de l'intérieur du mollet, l'intérieur de la cheville, l'intérieur de la cuisse. Les deux mains devant le cœur en Namaste Mudra peut-être. Et inspirez, venez monter votre arbre. Vous pouvez croiser vos doigts sauf les index. Sentir cet arbre qui s'étire vers le ciel. Respirez tranquille. Inspirez, à l'expire, ramenez lentement, sans tomber. Essayez d'amener de la fluidité dans votre asana. Fermez les yeux quelques instants. Et à nouveau, laissez accueillir les sensations. Relâchez, relâchez bien votre corps. Laissez respirer, accueillir. Et puis vous pouvez repasser en posture assise. Nous allons travailler la respiration alternée. Donc peut-être vous risquez de vous refroidir. Vous allez replacer, si vous avez votre coussin dans le dos, pour maintenir une belle posture verticale. Peut-être un petit châle pour vous couvrir si vous avez besoin. Ou votre pull.
Donc tous les pranayamas se font les yeux fermés, donc je vais vous guider à la voix. Donc à nouveau, vous reprenez votre assise, vous vérifiez votre alignement, tranche externe des pieds, cheville, genou, bassin, bassin légèrement antéversé, le dos droit, omoplate vers l'arrière, menton légèrement engorgé, fontanelle vers le ciel. Vous laisserez déposer la main gauche sur la cuisse comme vous le souhaitez. Et vous viendrez prendre votre Shiva Mudra, la main droite, donc le majeur, l'index, replié à l'intérieur de la main. Ou alors vous pouvez les poser sur le point intersourcilier entre les deux sourcils. Avec le pouce droit, on va venir fermer la narine droite au niveau de la zone cartilagineuse en appuyant à peine. La douceur, comme si notre nez était une aile de papillon. Auriculaire annulaire, on viendra alterner, on fermera la narine gauche. Vous allez commencer à déposer le pouce droit sur la narine droite. Laissez bien votre épaule pour ne pas fatiguer. Et on démarre. Expire gauche. Inspire gauche. Expire gauche. Inspire gauche. Expire gauche. Fermez à gauche. Inspire droit. Expire droit. Inspire droit. Expire droit. Ferme à droite. Inspire gauche. Expire droit. Ferme à droite. Inspire gauche. Expire droit. Aucun bruit dans la respiration. On est sur les centres subtils. Ferme à droite. Inspire gauche. Ferme à gauche. Expire droit. Inspire droit. Ferme à droite. Expire gauche. Ferme à gauche. Inspire droit. Ferme à droite. Expire gauche. Ferme à gauche. Inspire droit. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droit. Inspire droit. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droit. Inspire droit. Expire gauche. Dégage votre main de votre nez, déposez sur les cuisses. Inspire les deux narines. Expire avec le son d'Ujjayi, donc un son audible, un son comme si l'océan passait à travers votre gorge. Les deux narines. Inspire silencieusement les deux narines. Expire Ujjayi les deux narines. Inspire les deux narines. Expire les deux narines. Et relâchez. Accueillez les sensations. On va venir pratiquer Brahmari, Pranayama. Donc c'est le son de l'abeille. Donc c'est très bon pour tout ce qui est des migraines, pour nous enlever le stress. Donc en fait, je vais vous montrer
la pratique, on va venir amener les coudes sur les cuisses, hein, et on va venir déposer, comme si c'était le penseur de Rodin, on va venir déposer la tête dans votre front, tout simplement. On va bien relâcher la tête et on va inspirer. Et quand ça va être le temps de l'expire, on va faire le son de l'abeille, on va laisser bourdonner et laisser résonner ce son dans notre tête avec le son. Et avec nos pouces, on viendra fermer nos conduits auditifs, ce qui va amener le bourdonnement interne. Donc bien sûr, vous allez moins m'entendre, donc je parlerai un peu plus fort pour faire cesser la fin de Brahmari. Donc on va prendre la posture, amenez bien vos coudes vers l'avant. Si c'est trop dur, peut-être vous pouvez poser votre coussin pour que ça soit un peu plus moelleux. Voilà. Le penseur de Rodin, les pouces à l'entrée des orifices et on va démarrer. Donc on inspire par le nez, la bouche sera fermée et on laissera vraiment résonner comme un amplificateur le bourdonnement de l'abeille. Et on relâchera bien et on est parti. Donc ça va durer bien 5 minutes. Hein. Je vais regarder l'heure, on y va. Inspirez bien. Continuez, vérifiez que votre tête est bien relâchée, que tout le poids de la tête est entre vos mains, comme si vous dormiez. Et il faut absolument que vos yeux soient fermés. Et comme si vous rentriez, comme si vous veniez vous auto-hypnotiser, vous relâcher dans ce bourdonnement. Donc c'est comme si vous allez vous endormir. Donc vous allongez au maximum ces expires, ces inspires. Et toutes les respirations se font par le nez, aucune respiration par la bouche. Continuez encore un petit peu dans ce bourdonnement de l'abeille. Et tranquillement, vous cesserez l'exercice. Relâchez vos mains et venez vous redresser, vous asseoir confortablement dans la posture assise.
Et laissez les énergies se diffuser. Fermez les yeux tranquillement et venez accueillir les sensations dans le crâne, dans tout le corps. Sensation peut-être d'élargissement au niveau du front, comme si de l'espace supplémentaire s'était créé au niveau de vos os du crâne, comme si le cerveau prenait plus de place. Allez vraiment sentir votre ressenti dans l'espace qui s'appelle Siddhakasha, donc à l'arrière du front, à l'intérieur. Venez explorer avec votre conscience toute la voûte crânienne. Et puis tranquillement, vous venez ramener du mouvement dans ce corps. On va ramener des sensations dans le bas du corps, des sensations d'ancrage. Pour ramener vraiment le contact au sol, donc on va reprendre notre posture avec une sensation des voûtes plantaires dans le sol, sur la brique ou sur le sol. Et à l'inspire, on va venir lever les orteils à gauche. À l'expire, les ramener, lever le talon gauche. Et à l'expire, le ramener. On vient dérouler tout le pied. À nouveau, inspire. Essayez d'amener au maximum le travail de contraction. Expire. Et on laisse se dérouler. Une troisième fois, on est un peu comme si on était un chat qui pétrissait. En même temps, essayez de sentir cette sensation que les orteils viennent se lever et viennent griffer le sol à l'expire. Et avec le pied droit, à l'inspire, le talon bien s'enfonce dans le sol, les orteils se lèvent et les orteils remontent vers le ciel. Et à l'expire, on vient griffer, serrer les orteils dans le sol et on vient repousser le talon. Encore 2 fois à votre rythme. Et sentez que tout le travail se fait au niveau de la hanche, que les abdominaux participent à ce travail. Ramenez les 2 pieds dans l'axe quand vous aurez terminé votre série. Remontez légèrement le plancher pelvien, fermez les yeux, grandissez bien le corps, enfoncez le pied droit dans le sol. Prochaine inspire, on va monter cette jambe gauche. Et on va respirer dans la posture. Essayez d'avoir le poids réparti sur les 2 ischions, remontez le plancher pelvien, enfoncez le nombril dans le sol. Expirez, ramenez lentement. Prochaine inspire, c'est la jambe droite qui va se soulever. Donc essayez d'avoir la voûte plantaire bien étirée. Entrez bien le nombril dans votre colonne, remontez le plancher pelvien. Inspirez, relâchez. Inspirez, allongez le talon. Étirez au maximum cette jambe vers l'avant. Donc on va sentir tout l'étirement de l'arrière des jambes. Respirez tranquillement dans la posture dans un premier temps. Sentez comme si vous repoussiez un mur invisible sous la voûte plantaire. Étirez tout l'arrière de cette jambe. Puis inspirez, on va ramener cette jambe peut-être parallèle au sol. Si on n'y arrive pas sans les mains, on vient tenir l'arrière de la jambe. Et sinon, avec la force de nos abdominaux, on peut également saisir la chaise avec la main gauche. Et on laisse respirer. À inspirer, à l'expirer, ramène lentement la jambe bien étirée. Et ramène. Inspirez. Venez allonger la jambe droite. Allongez au maximum. Repoussez un mur invisible sous la voûte plantaire. Respirez bien dans la posture. Il y a l'angle droit entre votre cheville et votre tibia. Et vous sentez cet étirement au niveau du creux poplité à l'arrière du genou. Puis inspirez. À la force de vos abdominaux, en remontant le plancher pelvien, en rentrant le nombril, on vient amener cette jambe parallèle au sol, en la soutenant ou non. Bien sûr, si ce n'est pas possible, vous la gardez pliée. Et vous venez renforcer votre ceinture abdominale. Gardez bien les épaules bien droites, ne vous laissez pas arrondir, tenez dans votre dos. Inspirez, à l'expire, on ramène.
Et on ramène les deux jambes l'une parallèle à l'autre. Prochaine inspire. Enfoncez la voûte plantaire droite dans le sol et venez lever cette jambe gauche. On va venir la saisir par-dessous sous le creux poplité. Tenez la chaise à droite et on vient faire une ouverture de hanche. Peut-être la main restera à l'intérieur du genou. Abduction de la hanche à gauche. On va au maximum et on se grandit et on laisse respirer dans la posture. Essayez d'avoir la jambe droite dans l'axe. Gardez le buste bien droit. Remontez le plancher pelvien. Inspirez, ramenez. Puis vous viendrez saisir cette jambe avec les deux mains. Vous allez vous laisser inspirer. Et à l'expire, on va l'arrondir. On va fermer le front sur les genoux. On va expirer, expirer, expirer. Suspension de souffle, poumon vide. Et à l'inspire, on se redresse. On relâche le genou. On dépose tranquillement la jambe au sol. Relâchez bien. Laissez inspirer, expirer. Venez ressentir côté droit du corps, côté gauche du corps. Tant au niveau de la jambe que du buste. Et à nouveau, on va venir amener du poids sur la voûte plantaire gauche. Et on s'appuie sur cette voûte plantaire. La jambe droite se lève. On vient la saisir par-dessous. Et on vient l'ouvrir à l'inspire. Abduction de la hanche à droite. Et on respire. Donc soit la main est sous la cuisse, soit au niveau du genou, peut-être pour aller un peu plus loin dans cette ouverture de hanche. La jambe devant n'a pas bougé, le buste est bien droit. Ne laissez pas embarquer votre buste. Laissez bien les épaules. Et on respire. C'est des respirations amples, longues. 3 respirations dans la posture, en général, si je ne le précise pas. Et on inspire, on ramène la jambe lentement dans l'axe. Venez saisir votre genou droit avec vos deux mains. Vérifiez que votre dos est bien droit. Amenez le genou sur la poitrine, comme si vous vouliez l'écraser. Et à l'expire, on vient arrondir le front vers le genou. On vide les poumons, videz, 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 videz. Quand il n'y a plus rien, suspension de souffle, poumon vide. Et à l'inspire, on se grandit et on dépose. On va partir en flexion latérale. Donc on va ouvrir les jambes un peu plus que largeur bassin. Et on va mener la main gauche sous la chaise à gauche. Amenez le bout de la main droite vers les fessiers, bout des doigts dans le sol. On ouvre légèrement cette paume de la main droite vers l'extérieur. Et quand vient le temps de l'inspire, la main va monter lentement jusqu'à venir effleurer. Expire, relâchez. Inspire, venez grandir le corps. Amenez de l'énergie au bout des doigts. Et vous allez planter la main gauche, vous allez saisir la chaise. Et à l'expire, on part en flexion latérale, la demi-lune, Ardha Chandrasana. Et on respire 3 respirations dans la posture. Ouvrez les côtes à droite. Appuyez sur cette main gauche, sur la chaise, pour augmenter cet étirement. Sentez que vous respirez côte à droite. Étirez jusqu'au bout des doigts. Inspirez dans l'axe. Et à l'expire lentement, paume de main vers le sol. Raccompagnez en étirant votre expire au maximum. Lentement. Et relâchez. Fermez les yeux quelques instants. Venez accueillir les sensations. Épaule droite, épaule gauche. Hémicorps droit, hémicorps gauche. Venez saisir votre chaise à droite. Et ramenez la main gauche tranquillement le long du fessier. Allongez bien votre dos, vérifiez votre menton, paume des mains dans le sol, expire. Paume des mains vers le ciel, à l'inspire, ça monte vers l'oreille. À l'expire, relâchez bien. Venez augmenter la pression de votre main sur la chaise. Inspirez, grandissez. Amenez le bout des doigts dans le ciel. Encore, montez.
Montez encore, montez, montez. Venir saisir la chaise à droite. Flexion latérale à droite à l'expire. On ouvre toutes les côtes à droite. 3 respirations dans la posture. Sentez toutes ces côtes qui s'ouvrent. Et respirez poumon gauche. Inspire. Ramenez, expire, dégagez le bras le long du corps. Relâchez. Venez très légèrement arrondir le dos. La nuque, relâchez. Et inspirez, remontez. On va terminer cette séance par une ouverture de tous les chakras du corps. En démarrant par les pieds, en terminant par la tête. Donc on va démarrer, on peut démarrer les chevilles assis ou debout. On va venir amener le poids du corps sur une jambe. Moi je vais démarrer assis. Et on va venir faire des petites rotations de la cheville à gauche. Dans un sens. Puis dans l'autre. Comme si on venait fluidifier pour que l'énergie passe dans toutes les articulations. Et on va venir faire la même chose à gauche. Donc debout ou assis, comme vous souhaitez, amenez le poids du corps à gauche. Donc moi, bien sûr, je ne peux pas le faire. Et vous allez venir faire des petites rotations de cheville à droite et à gauche. Toujours dans la présence de votre souffle. Comme si vous imaginez que vous ouvriez un tuyau d'eau pour que de l'eau puisse mieux passer dans ces articulations. L'énergie du prana, les énergies vitales. Et ramener. Au niveau des genoux, on peut passer debout. On va venir très légèrement resserrer les genoux, amener les mains de chaque côté des cuisses, pas sur les rotules surtout. Et on va venir faire des petits mouvements de rotation, pareil, des genoux, dans un sens, dans l'autre. Comme si on était des skieurs et on vient chauffer les genoux. Voilà, on permet le passage de l'énergie. Et on viendra redresser. Ouverture des jambes, largeur bassin. On viendra déposer les mains de chaque côté des hanches. On peut très légèrement plier les genoux. On va venir faire des petites bascules du bassin dans un sens, dans l'autre, comme si on était des danseurs de hula hoop, tahitiens. Et on va sentir que le mouvement est amené par la crête iliaque. Quand on part à droite, c'est la crête iliaque droite. Et quand on part à gauche, c'est la crête iliaque gauche qui amène le mouvement. Puis vous ramènerez dans l'axe. Essayez de sentir au niveau de votre plancher pelvien le centre de votre corps et imaginez le 8 de l'infini entre vos hanches, l'arrière des hanches, donc au niveau du dos, et le centre du corps. Et on va faire les 8 de l'infini en passant par le centre du corps. On démarre par la gauche, gardez bien les yeux fermés, je vous guide. Gardez les genoux bien souples et laissez le corps entrer dans le mouvement. Se peut que le mouvement soit un mouvement spontané qui se mette en place une fois qu'il est enclenché. Respirez bien dans le mouvement, dans la fluidité de ce 8, c'est le 8 de l'infini. Puis vous repasserez dans l'axe, vous laissez le mouvement se ralentir et on va démarrer le mouvement à droite dans l'autre sens. Et sentez que ce mouvement vous amène des talons à la plante des pieds, de la plante des pieds à nos talons. Que ce mouvement amène la circulation de l'énergie dans tout le corps. Et relâchez bien le haut du corps. Voilà, sentez que tout le mouvement va suivre. Et puis vous ralentissez le mouvement. Voilà, pour revenir tranquillement dans l'immobilité. Relâchez bien. Donc on peut continuer le travail assis ou debout. Gardez les yeux fermés, venez continuer la sensation.
Et inspirez, on va amener l'épaule droite dans le sol, puis devant, puis en haut, puis vers l'arrière. Et ça continue, des petits cercles en passant par le carré. En bas, devant, en haut, arrière. Et une troisième fois. On inspire quand ça monte, on expire quand ça descend. À nouveau, arrière, dans le sens inverse, avant, et on continue. Laissez-vous bien bailler. En général, ce travail vraiment bien relâcher les trapèzes. Quand vous l'aurez fait 3 fois dans les deux sens, vous passerez à l'épaule gauche. On démarre par le bas, on se laisse expirer. Avant, haut, expire arrière, bas, avant, haut, arrière, bas. Dernier passage. Avant, allez au maximum de votre amplitude. Haut, arrière, bas. Et par l'arrière, arrière, haut, avant, bas. Laissez bien bailler. Arrière, haut, avant, bas. Comme si l'épaule était douée de sa propre vie. Voilà, sentez cette épaule qui fait ce mouvement et vous cesserez. Puis les coudes, vous ramènerez les bras le long du corps et vous allez faire des petits mouvements avec les coudes dans un sens puis dans l'autre. D'abord en rotation et ensuite en flexion-extension. Donc ramenez bien le bout des doigts, les bras le long du corps. Et à l'inspire, on va amener le bout des doigts vers l'épaule. Et à l'expire, on va amener les coudes au maximum vers l'arrière. Et à nouveau, l'inspire vers l'avant. Et l'expire vers l'arrière. On va explorer l'articulation du coude. Inspire et expire. Et à nouveau, pour encore explorer cette articulation du coude, on va laisser les bras bien tomber le long du corps. Essayez de coller vos bras. Donc vos bras, c'est l'espace entre l'épaule et le coude. En gardant bien les bras collés, vous allez ouvrir les paumes de main vers l'avant au maximum et vous allez les ramener vers l'arrière, voilà, en rotation interne. Et venez explorer c'est vraiment la saisie du coude. Pronation, supination, et venez vraiment explorer. Et vous relâchez. Laissez bien bailler. Puis vous viendrez croiser vos poignets. Et vous allez faire des petits mouvements, comme si vous brassiez dans un sens, dans l'autre. Voilà, réchauffez bien les poignets. Laissez bien bailler, amenez les bras devant vous. Et on va amener les poignets, le bout des doigts vers le haut à l'inspire. À l'expire vers le bas. À l'inspire vers le haut. À l'expire vers le bas. Puis dans l'axe, et puis on vient ouvrir les volets à droite, à gauche. Inspire à droite, on ouvre vers l'extérieur, expire à gauche. On relâche et on viendra fermer très fort les mains 3 fois pour travailler les doigts. Vous serrez les poings très 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 fort, inspire et vous relâchez. En mettant le pouce à l'intérieur de la main et à l'extérieur de la main. Voilà, relâchez bien le corps, peut-être secouer les bras. On va terminer par la nuque. On est bien dans l'axe. Inspirez bien, on va amener le menton vers le haut. À l'expire vers le bas. Relâchez bien le menton vers le haut à l'inspire. Expire bas. Puis expire, oreille vers l'épaule à droite. Inspirez dans l'axe. Expire le menton vers l'oreille, vers l'épaule à gauche. Dans l'axe. À nouveau, inspirez. Expirez, épaule vers l'oreille. Dans l'axe, une dernière fois. Dans l'axe. Et on va ramener le menton vers le sternum. On va faire un petit cercle à gauche, très lentement. Comme si on traçait une ligne de lumière avec notre menton. Et à gauche. Si vous avez la nuque fragile, n'allez pas trop haut, faites attention.
Et vous relâcherez bien. On viendra frotter ses mains très très fort. Et on viendra lisser notre corps en démarrant vers le haut, comme si on venait dégager, dépoussiérer notre corps. Le haut du corps, voilà, on viendra tirer ses cheveux, puis dépoussiérer le front, le visage, le cou, les bras, les épaules. Dépoussiérer bien le dos, les fessiers, à l'intérieur, à l'extérieur des cuisses. Amenez toute l'énergie vers le sol. Laissez bien bailler. Vous viendrez amener les mains sur le ventre, faire des petites torsions en appuyant bien les mains dans les viscères, dans le sens des aiguilles d'une montre. Laissez bailler. Et puis sur le thymus, on viendra faire des petits cercles sur le thymus. Et on relâchera. Voilà, s'il y a encore des choses qui ont besoin d'être bougées, faites-le. Si vous avez besoin de bailler, baillez. Peut-être venez vous étirer une dernière fois, les mains au-dessus de la tête. Grandissez, relâchez. Et relâchez. Une dernière fois, ramenez les mains devant le cœur. Venez amener les mains au-dessus de la tête. Poussez les bras au-dessus de la tête. Étirez, étirez. Et relâchez lentement. Petite rotation. Et on viendra ramener le corps. On viendra le couvrir. S'installer confortablement dans l'assise, dans la chaise, pour un petit moment de relaxation, de méditation. Laissez bailler. Peut-être venez mettre vos chaussettes ou votre petit châle. Et venez recueillir l'ensemble des sensations. Le souffle dans le corps. Comme si vous veniez vous fondre dans cet espace qu'est votre corps, qu'est votre souffle. Mentalement, venez visualiser l'ensemble du corps très lumineux. Vous allez avoir cette lumière de votre corps comme une silhouette. Et vous allez commencer à le remplir en démarrant par les pieds, par une lumière blanche éclatante, comme si votre corps était un moule vide. Et vous allez le remplir de prana, en venant chercher tout l'espace creux. Donc on va démarrer par les gros orteils, à gauche. Et on va commencer à remplir, comme de la pâte à modeler ou comme de l'eau, par cette lumière. Gros orteil gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, l'intérieur du pied en passant par le talon, cheville à gauche, tout le mollet, le tibia. Remplissez bien de cette lumière éclatante. Le genou, toute la rotule, toute la cuisse, toute la jambe gauche est devenue très lumineuse, très éclatante. S'il y a des parties qui sont douloureuses, vous venez renforcer votre corps de prana, d'énergie vitale. Gros orteil du pied droit. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Tout le pied. Le talon. Cheville à droite. Très lumineuse. Tibia, mollet. Toute l'articulation du genou. La cuisse. L'ensemble de la jambe droite très lumineuse. Les deux jambes très lumineuses. De la voûte plantaire à l'articulation des hanches. Les jambes de lumière. Votre bassin. En démarrant par le plancher pelvien. L'anus. Les zones génitales. La vessie. Les viscères. Tous les organes de l'abdomen. Le ventre. L'articulation des hanches. Montez par le diaphragme. Le foie, pancréas,
rate, cœur, poumons, tous les organes très lumineux. Tout le devant du corps, avec la poitrine, le thymus, les clavicules, l'arrière du corps, avec le bas du dos, les reins, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, tout le buste et les deux jambes, très lumineux. Pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, toute la main droite, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule, tout le bras droit, très lumineux. Pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, toute la main gauche, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule, tout le bras gauche, tout le bras droit, les deux jambes, les deux bras, le buste très lumineux, le cou, thyroïde, les mâchoires inférieures, supérieures, le palais, la langue, le nez, les arcades sourcilières, les deux yeux très lumineux, tout le front, l'arrière du crâne, côté du crâne, les oreilles, les joues, toute la tête très lumineuse, tout le devant du corps très lumineux, tout l'arrière du corps très lumineux, tout le côté droit du corps très lumineux, tout le côté gauche du corps très lumineux. Le corps en entier, tout le corps comme une lumière, très lumineux. Et à l'inspire, ce corps de lumière produit la vibration So. À l'expire, ce corps de lumière, mentalement, produit la vibration Ham. Mentalement, pure vibration du son, mentalement dans ce corps de lumière. So, à l'inspire, Ham, à l'expire. Continuez. Un corps de lumière qui produit une vibration sonore mentale. So, Ham. Je suis cela qui est. En langue sanscrite, premier mantra, Hamsa, le signe, Soham, je suis. Entrer dans l'absorption vibratoire et lumineuse. La source de lumière provient de votre diamant du cœur, une lumière d'amantine cristalline, extrêmement puissante. Le mantra part de ce mantra du cœur. Comme une pierre jetée au centre d'un lac, la lumière et le son partent du centre du cœur. Une lampe vibratoire, lumineuse, un centre d'énergie. Votre présence dans vos corps subtils. Chaque inspire part du cœur. Chaque expire ramène au centre du cœur. Comme une étincelle. Encore 3 respirations.
pouvez terminer vos 3 respirations. Restez quelques instants dans la pure présence de votre être. Accueillez votre globalité, accueillez votre ressenti ici et maintenant. Vous commencerez doucement à bouger vos doigts des mains, vos doigts des pieds. La tête à droite, à gauche, venir dans le corps de chair. Gardez les paupières déposées sur vos yeux. Présence dans tout votre corps. Venez ramener les 2 mains devant le cœur, Namasté Mudra. Laissez-vous inspirer. Et dans un expire, vous ouvrirez les yeux. Nous saluons. Je vous remercie pour votre présence dans cette séance de yoga sur chaise. Cet après-midi, il y aura un yoga tapis. La semaine prochaine, tant que le confinement a lieu, je continue les cours de yoga dans votre salon. Donc si vous souhaitez me soutenir, il y a le lien Lechi, donc vous pouvez participer à la séance. Voilà, j'espère que cette séance vous aura apporté et je vous souhaite une lumineuse journée. Je suis à votre écoute dans vos commentaires, dans vos suggestions. Si vous aimez les cours également, merci de le marquer sur la page de recommandation de Graines de Lumière. Donc c'est bien pour les nouveaux venus d'avoir vos retours des cours qui sont donnés. Voilà, merci encore de votre présence. Bonne journée.